Ouais, ben, chasse au dindon, on est déjà au printemps. Épisode 1 de la saison 6 de Sixième Sens. Je suis excité, j'ai hâte. Enfin, après plusieurs mois, on peut retourner aller jouer dans le bois, aller filmer nos chasses, nos pêches, ce qu'on aime le plus faire au monde. De la façon que ça va se passer, notre chasse cette année, c'est assez simple. On chasse toujours en équipe. Je vais être le premier à tirer sur un dindon. Ensuite, il va y avoir Jay, PC, puis Ben. Puis là, ben, pour l'instant, Jay n'est pas là ce soir. On est mercredi. La chasse ouvre dans 2 jours. Moi, je pouvais pas prospecter demain, la veille de la chasse. Fait que je me suis dit, je vais venir le mercredi, je vais faire ma prospection, je vais tout donner les notes à Jay. Jay va être là le jeudi pour le lendemain matin, pour vendredi quand la chasse commence. Parce que moi, j'ai un show d'humour à Québec avec ma blonde, mais je peux vous dire que tout de suite après le show, là, je fly, je m'en viens rejoindre Jay ici, puis vendredi, ça part. J'ai tiré puis j'ai tombé sur le cul. Hey, mais c'était-tu proche? Cet épisode est présenté par Chaloux, le plus grand réfrigérateur à bière à Québec. Connect Outdoors, des vêtements techniques, de chasse et de pêche. Et les chaloupes Comer, votre destination privilégiée pour des chaloupes en aluminium de qualité supérieure. Ainsi que tous nos partenaires. Les boys de Sixième Sens vous souhaitent une bonne écoute. Il ouvre dans 2 jours, on est déjà en train de brûler une tank de gaz, mais au pied direct du champ de notre terre principale. On vient de voir 7-8 dindons avec un chevreuil en plus, mais le gros tome qu'on a sur nos caméras Spypoint, il était là, il était comme à 20 pieds de nous. Je vais mettre une photo à l'écran, vous allez le voir sur nos caméras, mais ouf, qui était proche, puis ça donne le goût, j'ai tellement hâte, c'est dans 2 jours. Là, on est dans le game bien raide, j'ai essayé de lâcher une coupe de Yelp avec mon diaphragme, mais il n'a jamais répondu, ils sont partis tranquillement dans le bois, il était juste beaucoup trop proche. OK, ben juste là, il y en a 8. Il y a un gros tome en arrière. L'hiver a été facile, d'après moi. Ça va être une saison de malade. En ce moment, j'essaie de faire plus un peu l'inventaire des dindons qui sont sur tous les spots où est-ce qu'on appréhende chasser, mais le spot principal était juste ici. On a vu un tome avec 4 femelles d'un bord. Puis là, présentement, il y a 3 Jake de l'autre côté. Il y a comme une lisière de bois entre les 2 champs. Jay, va falloir que tu me perches ces dindons-là demain soir pendant que je suis pas là. Puis d'après moi, c'est ici qu'on commence ça. On est la veille de la chasse au dindon 2024. Là, on est à peu près 7 h le soir. Je prospecte. Tom est venu au spot où est-ce que je suis en ce moment hier. Puis il a vu des dindons, puis il m'a dit, Jay, ils sont à peu près là. Puis Tom, où est-ce qu'il est rentré hier, je trouvais que c'était un peu proche de où ce qu'il était. Fait que là, j'ai dit, regarde, je vais pas prendre de chance. Je me suis parqué dans une autre entrée. Ils sont vraiment loin. Mais là, en ce moment, je spot 4 dindons. Fait que c'est vraiment bon signe. Puis crème, j'ai quasiment le goût de vous dire là, que Tom, sa chasse, en tout cas, il va déjà avoir un dindon dès demain matin parce que tout est dans la prospection. Le reste, après ça, pas que c'est un jeu d'enfant, on s'entend, mais comme ça attire bon signe. Si on voit pas de dindon, pourquoi aller attendre là des heures pendant qu'ils sont pas là? Mais là, c'est vraiment bon signe. Fait que je vais essayer de m'approcher. Je vais peut-être aller à l'autre entrée aussi, si je suis capable. Puis on va essayer de se faire un plan de match. En tout cas, je vais essayer de faire un plan de match pour où est-ce qu'on se parque demain, où est-ce qu'on les attend, où est-ce qu'on place nos décoils. Mais ça devrait être bon. Déjà, le premier matin, ça part bien en tabarnouche. On a d'autres terres où est-ce qu'il y a des dindons pis tout, mais comment que Tom, ça s'est passé sa prospection hier, ça avait vraiment l'air d'être l'endroit le plus sûr, le plus sécuritaire pour starter la chasse. Fait que ce qu'on va faire demain matin, je perdrai même pas de temps à aller voir ailleurs. De toute façon, là, à l'heure qu'il est rendu, j'ai comme encore un bon 45 minutes, 1 heure de clarté avant que les dindons ils se perchent. Fait que je pense que je vais vraiment sticker là, regarder où est-ce qu'ils se parquent.
Puis demain matin, on va pouvoir aller s'installer vraiment proche avec une bonne stratégie, puis ça devrait être vraiment bon, là. Je me suis peut-être déplacé trop vite. Dans le fond, où est-ce que je suis parqué en ce moment, je les vois plus, les dindons. Il a fallu que je sorte de mon char, puis que je frôle la lisière de bois qui est juste ici pour être capable de spotter les dindons. Mais là, la chose avec ça, c'est que je suis zéro caché. Fait que je préfère être lay back, attendre, puis espérons-le qu'ils fassent la marche jusqu'à derrière vous où est-ce qu'il y a des arbres. Puis ben, c'est ce qui s'est passé avec Tom hier. Fait qu'on va espérer qu'ils fassent la même chose ce soir. Comme ça, on va être capable de savoir où est-ce qu'ils se sont parqués durant la nuit. Mais là, en ce moment, je suis comme un peu foutu. Je les vois plus, puis c'est touché un peu en ce moment, là. La façon qu'on vient d'installer, c'est simple. On est en bordure du champ où est-ce qu'on a vu le gros Tom avec 4 femelles juste en arrière. On avait vu 3 Jake. On n'a pas eu la chance des percher hier. On sait qu'ils sont dans le coin, par contre, on vient juste d'entendre le gobelet en arrière. Puis on pense peut-être avoir entendu un dindon se dépercher devant nous. On va laisser le jour se lever. D'après moi, on risque d'avoir de l'action. On est vraiment bien installé, bien caché. Dans le bois avec les petites chaises avec un écran. C'est parti, chasse au dindon 2024. Ce matin, on a entendu gobelet en tabarnouche, comme Tom il l'a dit. Puis la terre voisine, dans le fond, on a entendu 2 coups de 12. Est-ce qu'il y en a manqué un puis retiré? Est-ce qu'il y en a 2? On le sait pas. Mais une chose est certaine, pour moi, ça a été une réussite pour lui ce matin. Nous, à date, c'est très tranquille. Rien dans notre champ encore. D'après moi, il va arriver par là. Genre, mon diaphragme, on north. Le faire, je me souviens plus du nom, mais il s'en vient vraiment. On bouge pas, parce que ça se peut qu'il arrive par là. Hey, Jay. Ouais. Il est en arrière, faut pas bouger. Bouge pas, gars.
j'ai tiré puis j'ai tombé sur le cul. Il y a encore 2 jakes devant nous, mais je veux pas tirer 2 jakes un matin, premier matin de l'ouverture. Premier kill, premier dindon, Jay, si je suis content, man. Il tombe sur le cul. Hey, ça n'a pas de sens. Hey, mais c'était-tu proche? Ça n'a pas de bon sens. Asti de beau trip. Diaphragme Hunt North, ça fait comme 3, je le change à chaque fois. On s'est fait détecter une fois, mais à chaque fois, il croyait à nos calls puis il se rapprochait, puis on a eu une game tout le long du matin. Ah, c'était trippant. Asti que c'est hot, un dindon proche de même, caché avec les 2 genoux à terre. J'étais encore sur le cul en même position que quand je venais de tirer. Asti que c'est le fun. Bon, ben, je suis vraiment content. Premier matin, un beau gros Jake. Il est environ 8 heures, beau soleil dans le champ. On est le 26 avril, l'ouverture de la chasse au dindon 2024. Une belle shot en run and gun au pied d'un arbre, c'était tellement trippant. J'en ai même tombé sur le cul. Et de 1, restez là parce que même dans l'épisode 1, il risque d'avoir d'autres shots. Jay embarque sur le fusil. Je suis vraiment content matin. Tom, il m'a pas fait patienter trop longtemps. Lui, dès le premier matin, ça s'est fini direct là pour son premier dindon. Fait que c'est à son tour de tomber caméraman, puis c'est moi qui prends la relève avec le fusil. Lui, il va être derrière la caméra. Puis là, aujourd'hui, on a fait une dépense compulsive. On est allé chercher une nouvelle caméra qui filme 4K. Ça va être absolument incroyable. Ça a des belles images, puis je pense que vous le méritez parce qu'on fait du gros contenu. On en sort à chaque semaine. Fait qu'on s'est dit, garde, on va vous gâter, on va sortir des belles images. Fait que dès demain matin, on start avec une nouvelle caméra. On vient d'arriver sur notre terre où est-ce qu'on veut chasser demain. C'est là aussi que Tom il a récolté son Jake, il en reste 2, puis on le sait qu'il y a au moins un Tom de présent. À date, on voit rien, mais il est encore tôt, fait qu'on pense qu'ils sont pas encore sortis du bois pour picosser une dernière fois de la journée avant d'aller se percher dans les arbres. Fait que là, on est ici, tantôt on va aller jouer sur une autre entrée où est-ce qu'on va mieux les voir se percher puis tout. Mais de là, on regarde un petit peu au loin parce que le champ il est vraiment grand. Fait que ça nous permet d'avoir une genre de vue un petit peu plus globale sur ce qui se passe devant nous. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont loin, là, je suis pas capable de voir qu'est-ce qu'il y a des mâles ou pas, mais c'est sûr qu'il y en a là-dedans. Lui, à droite, complètement, il a l'air vraiment gros. Je les ai peut-être pas vus monter dans leurs arbres, là, mais je suis convaincu à 100% qu'on sait où est-ce qu'ils se perchent. Ils sont rentrés du champ vers la talle de bois, puis entre les 2 champs, il y a comme une grosse éclaircie dans le bois. C'est là qu'on les entendait tous gobler à lueur du jour ce matin. Fait que je suis convaincu qu'ils sont là. Il y a plusieurs Jake. On sait qu'il y a un gros Tom dans les parages, puis il y a une belle femelle à barbe. Ça, c'est quand même particulier. Je la souhaite à Jay parce que c'est pas toujours dans une vie qu'on a la chance de récolter ça. Fait que demain, on s'installe même coin, mais un peu plus stratégique, directement où est-ce qu'on pense qu'il risque de se dépercher. Puis ben, ça devrait porter fruit, Jay, 2 en 2, je pense. Ce matin, on est complètement de l'autre côté du champ. On les a presque vus se percher hier, mais on sait où est-ce qu'ils sont. Puis là, ce matin, ben, c'est venu nous rejoindre. Je pense que ça va être un beau matin de chasse. Là, on va sortir de notre petit abri. Jay est avec son diaphragme. Moi, je le suis avec un decoy. On va essayer de faire un peu comme hier, dans la même transition entre les 2 champs. Fait qu'on espère qu'ils sont là. Puis si oui, ben, on pourra avoir une shot assez modèle comme hier. Là, les gars, ça va être bien important. On va se suivre comme. Parce que là, on est 3 là. Un en derrière de l'autre. Je vais être le premier. Tom, tu me suivras. Mais si tu vas être en dernier. Pas un son. Puis ben, je pense qu'ils sont vraiment dans l'autre champ. Fait que on va aller voir ça. Je vais juste te dire à Jay, quand on trouve les arbres où est-ce qu'ils se perchent souvent au pied, on retrouve des plumes de dindon, puis là, ben, c'est tous des beaux gros. En tout cas, des beaux gros arbres. Vraiment une belle place pour qu'ils se perchent, on est juste à côté du champ.
prendre à notre propre jeu. Finalement, on est allé dans l'autre champ, puis les dindons sont absolument pas là. Mais checkez bien, Tom il l'a collé, puis je pense qu'il a raison. Là. Le temps qu'on retourne sur notre terre où est-ce qu'on avait mis les décoils, check bien ça, ils vont être là. Fait qu'on va retourner silencieusement à notre cache qu'on s'est fait homemade. Puis on va voir. Matin assez tranquille niveau dindon, honnêtement on n'a pas vu, en fait on n'a absolument rien vu. Là ce qu'on s'en va faire, c'est pas compliqué, on s'en va checker les autres terres où est-ce qu'on a des permissions. On sait jamais, ça se pourrait qu'on retrouve d'autres dindons, peut-être bien un petit run and gun. Ouais, je pense que c'est un bon plan, sérieux ce qu'on a fait là. On a quand même fait tout le tour des champs qu'on avait à nos permissions puis nos terres. On en a vu un peu, mais pas des aussi gros groupes qu'ici. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en avait en qualité, mais en quantité, non. Fait que si on est capable de venir les voir se percher ici, crime, c'est une valeur sûre pour demain matin au final. Là. Ouais, c'est ça se passe. Là. Hier, on a vu genre une trentaine encore là, 7-8. Facile. Là, ils sont tombés dans la crevasse. C'est ça, on les voit plus, mais comme pour moi, dès qu'ils sortent, on va être capable de savoir s'il y a des Jake, des Tom là-dedans. Ben, on sait qu'il y a des gros dindons. Fait que c'est sûr qu'au moins il y a des Jake. Là. Ouais, puis la seule chose qu'il faut faire à soir, là, je veux vraiment les voir monter dans l'arbre pour qu'on puisse se placer plus stratégique un peu qu'à matin, là, pour demain matin. One of these days, we'll give back the time we borrowed. One of these nights, I won't worry about tomorrow. And one of these moments will stick in my mind. And one of these afternoons. Ça gobole en malade en face de nous. Finalement, Jay s'est pas levé, fait que c'est moi qui chasse le matin. Ça gobole en fou, j'ai hâte de voir ce qui va sortir, mais d'après moi, c'est les 3 mâles qu'on a vus hier. I like you riding in my car with your banjo on your knee. I like you singing my songs back to me. Il y a un gros tome, en fait, il y avait un gros tome où est-ce que mon père y est placé pour la chasse aux dindons. Il est 6h03. Troisième journée de la chasse au dindon 2024. Le ciel est gris, annonce de la pluie dans genre 1 heure. Puis mon père vient juste de tirer un très gros tome dans notre spot, notre terre de chasse principale où on chasse le chevreuil dans le fond. Vraiment content, on se concentre sur notre chasse encore, puis tantôt on va vous le montrer en image. On entendait Gobelin matin et là il mouille à Sio, mais juste avant qu'il commence à mouiller, les 3 Jakes sont rentrés, puis ça a pris juste une balle pour en faire tomber 2, l'autre est parti
avec la femelle. Fait que c'est ce qui conclut ma chasse. Je suis très content pour vrai. Ça n'a pas été long, mais au moins j'en repars avec de la viande. Ouais, ben c'est ce qui conclut l'épisode 1 de la 6e saison de 6e Sens. Moi, je suis très satisfait de ma chasse. Écoutez, 2 Jake en une balle sont rentrés ce matin. Après ça, il a commencé à mouiller. Fait que là, c'est le temps de prendre des photos, mais après ça, on s'en va se recoucher. Rendez-vous dans le prochain épisode parce que c'est pas fini. Abonne-toi, like, commente, ça nous fait un immense plaisir. Puis on se revoit dans un tout nouvel épisode de 6e Sens.